Chers amis, bonjour. Nous sommes le mardi 29 juillet 2025. Il est 10 heures. Quelques news de l'Arménie, de la Sarthe et de la diaspora arménienne. Tout d'abord, donc l'été, les lectures. J'ai pris au hasard donc un livre dans ma bibliothèque, un livre d'histoire en fait, de cet écrivain, cet auteur. A-t-il existé ou pas Pavdos Byzance, donc de Byzance, Pavdos de Byzance, un historien dont Movses Khorenati, notre grand historien, s'est inspiré en partie de ses écrits et d'autres comme Gorun, comme Yeriché, beaucoup d'historiens. Alors, le problème, c'est que ce livre, publié en 68, donc en Arménie, donc l'époque soviétique, il y a 60 pages, 60 en petites écritures arméniennes, 60 pages pour savoir si Pavdos Byzance a-t-il existé ou pas. Voilà, donc en fait, pendant des heures, vous tournez autour de l'existence ou pas de cet auteur, dont une partie, après on prend les textes, hein, ça ce sont les textes de Pavdos Byzance, ou présumés où il est présumé être l'auteur, sans doute il n'est pas, donc où le nom est un autre nom, mais enfin c'est un ensemble de mystères plane autour de ce Pavdos Byzance. J'ai pas pris le meilleur livre pour l'été, justement, où on fait des lectures plutôt, comment dirais-je, calmes, tranquilles. Voilà, on se tortille un peu l'esprit de cette histoire arménienne, de ce livre-là, mes amis. C'est assez extraordinaire. Et je vais essayer de continuer, si j'ai le courage, mes amis, encore des centaines de pages à lire. Pavdos Byzance. Vous qui êtes en Arménie, mes amis, achetez des livres arméniens. Mais les livres actuels sont encore hyper modernes, hyper bien imprimés. Et puis ramenez avec vous, ce sera des morceaux de souvenirs d'Arménie que toute l'année vous pouvez vous inspirer, lire, pour ceux qui ont la chance, bien sûr, de pouvoir lire en arménien. Et ceux qui ne savent pas lire en arménien, vous pouvez très bien apprendre. Il y a des écoles en France où tout doucement, commençons par des livres simples et puis après des livres de plus en plus compliqués. C'est une racine, et c'est grâce à l'accumulation de la lecture en fait, qui nous emmagasine un certain nombre de données qu'on peut s'exprimer. Et puis, si vous voulez diffuser, je ne suis pas historien, je suis un journaliste comme vous savez, mais je diffuse, je vulgarise et je diffuse la culture arménienne, dont l'histoire de l'Arménie est une des colonnes vertébrales importantes de notre culture, mes amis. Encore la culture, le théâtre arménien de Tbilissi donc, est un théâtre très très ancien. Il a 168 ans, à l'époque où Tbilissi s'appelait Tiflis, où les maires étaient arméniens, fin du 19e siècle, début 20e siècle. C'était la ville, la première grande ville arménienne, bien avant Yerevan bien sûr, avant Constantinople, Tbilissi avec son théâtre. Il a été rénové ce théâtre donc dans le quartier arménien de Havlabar. Il va être inauguré d'ici un mois. Voilà, un très très beau théâtre, un très beau bâtiment financé par la fondation Cartou, une fondation arménienne, non, pardon, propriété de l'ancien Premier ministre géorgien, chef du parti au pouvoir, Emania Bitsina Ivanishvili. Voilà, donc bravo, bravo aux Géorgiens. D'ailleurs, ce théâtre-là, d'après ses représentants, affirme qu'il fait partie des théâtres protégés par le ministère de la Culture de Géorgie, fait partie avec les deux autres grands théâtres de la capitale géorgienne, le théâtre Rustaveli et le théâtre Majanishvili. Ce théâtre arménien de Tbilissi fait partie des trois gros théâtres arméniens. Les trois, non, c'est le seul arménien, les deux autres sont géorgiens, mais sont financés, sont pris en charge par le ministère de la Culture de Géorgie. Bravo aussi à eux. Il a été fondé donc en 1871. Bebo l'écrit par Sunoukian, a été joué euh, dans ce théâtre-là en 1871. Après, Bebo a été repris dans un film, donc je crois que c'est le premier film sonore arménien où les gens parlaient l'arménien de Tiflis, donc le barbare, enfin oui, le langage arménien, la langue arménienne de Tiflis. Voilà, donc un très très beau théâtre, mes amis. Quand vous allez aussi en Géorgie, Tbilissi, c'est pas loin de Yerevan. Nous avons ici, nous, des amis de Valence qui sont actuellement à Tbilissi, et je m'en visiter ce théâtre arménien qui est magnifique, encore une fois, même si le théâtre, l'opéra Yerevan est aussi magnifique, celui-là, il vaut le coup aussi d'être visité. Le ministère arménien de la Défense a réagi aux publications concernant l'occupation d'une position militaire en direction de Djermouk dans la région de Vayotsor. Djermouk qui avait été attaqué Djermouk en, comment dirais-je, en
2022, septembre 2022, où les Azerbaïdjanais occupent plusieurs dizaines de kilomètres carrés proches de Djermouk. Les rumeurs couraient comme quoi les Azeris avançaient encore ils avaient avancé sur cette position militaire. Le ministère arménien de la Défense a démenti en affirmant qu'il ne faut pas se fier aux rumeurs et qu'il faut écouter les informations officielles du ministère de la Défense d'Arménie et que rien, ce n'était pas le cas. Donc il n'y avait aucun mouvement des troupes azerbaïdjanaises près de Djermouk. Voilà. Le Premier ministre arménien Nikol Pachinian a écrit sur sa page Facebook que le 29 juillet, donc c'était dimanche, plus de 50 000 personnes se trouvaient sur les rives du lac Sevan. Donc c'est ce qu'il a indiqué. Il a affirmé que c'était grâce à l'augmentation du niveau de vie depuis son arrivée au printemps 2018 que les citoyens arméniens qui ont augmenté de 50% comment dirais-je, ils ont amélioré leur niveau de vie, leur capacité, leur niveau de vie de 50%. Ils peuvent se payer des vacances, donc voilà, depuis où ils s'y rendent plus régulièrement au bord du lac Sevan. D'autres préfèrent aller donc à Batumi en Géorgie, donc en Adjari au sud-ouest de la Géorgie sur la mer Noire, où entre 100 et 200 000 Arméniens chaque été y vont, comme nous ici, comme la côte d'Azur pour eux, c'est la côte de la mer Noire en Adjari, en Géorgie, voilà, avec un train qui part aussi tous les jours de Yerevan à Batumi ou en voiture. Le site historique de Tigranakert, donc en Artsakh occupé, au Karabakh occupé, et le complexe monastique d'Amaras sont dans la zone d'incendie qui ravage l'Artsakh occupé. Donc beaucoup d'incendies qui ravagent l'Artsakh occupé. Et ces sites de Tigranakert et d'Amaras, Amaras c'est un des premiers sites chrétiens, enfin pas un des premiers, un des premiers sites chrétiens des chrétiens de la chrétienté de l'Artsakh. Les feux sont pas loin de ce monastère, ce complexe monastique. Et le site historique de Tigranakert, fondé donc sur le site de la ville de Tigranakert, fondé au 1er siècle avant Jésus-Christ par l'empereur arménien Tigran le Grand, Medzendikran. Voilà, donc il y a aussi un site archéologique dont nous on a visité, on a eu la chance de visiter plusieurs fois l'Artsakh et on a visité justement ce site historique de Tigranakert, aujourd'hui occupé. Sans doute, l'Azerbaïdjan essaye d'effacer ces traces arméniennes historiques de cette terre de l'Artsakh, mais en tout cas, le feu ravage donc ces zones-là en Artsakh occupées. Le Croate Sandro Perkovic, entraîneur de Noa Yerevan. Donc Noa Yerevan, c'est champion de football d'Arménie et vainqueur de la Coupe d'Arménie. Il a affirmé, donc ce nouvel entraîneur venu de Croatie, Sandro Perkovic, il a affirmé que Yerevan m'a impressionné. Les Arméniens sont un peuple formidable. Donc il a déclaré ça à des journaux croates. Voilà, donc la Croatie, les Croates découvrent l'Arménie. L'Arménie qui est proche des États balkaniques, des États d'Europe centrale aussi, avec une culture proche. Et effectivement, tous les touristes ou ceux qui viennent en Arménie se trouvent bien. Et cette déclaration du Croate Sandro Perkovic, Yerevan m'a impressionné, mais les Arméniens sont un peuple formidable qui m'ont accueilli très rapidement, chaleureux. Voilà, ils se sentent bien en Arménie, comme beaucoup se sentent bien en Arménie d'ailleurs. Beaucoup de touristes se sentent bien en Arménie, d'où le développement du tourisme en Arménie avec aussi les spécialités culinaires, les visites, les monastères, les lieux culturels, historiques, les sites archéologiques, beaucoup de choses, mes amis. Vous qui êtes en Arménie cet été, profitez-en. Et ceux qui n'ont pas été, il faut y aller, mes amis. Voilà, visitez l'Arménie, vous ne regretterez pas. L'Arménie a gagné la médaille d'or et 2 de bronze aux Olympiades internationales de biologie. Ce sont des étudiants d'Arménie qui ont participé aux Philippines aux 36e Olympiades internationales de biologie et qui sont tenues à Quezon City, aux Philippines, comme je dis, du 20 au 27 juillet. C'est ce qu'a indiqué le ministère arménien de l'Éducation, des Sciences et des Technologies de la République d'Arménie. Voilà, donc parmi les représentants de l'Arménie, Tatev Simonian a remporté la médaille d'or, tandis que Ara Melkonian et Arek Galstian ont remporté le bronze. Voilà, donc à ces 36e Olympiade de biologie. Voilà, donc aux Philippines, bravo à cette équipe d'Arménie qui arbore le drapeau arménien fier avec ses médailles. Bravo aux jeunes Arméniens, en tout cas en mathématiques, en biologie, dans divers domaines. Les Arméniens sont très forts avec des écoles d'un très haut niveau en Arménie. Ils sont en terminale, juste avant le bac.
Voilà donc le niveau de ces adolescents. Bravo, bravo à ces jeunes Arméniens. Les noms des athlètes arméniens qui participeront au Mixed Fight 58 en septembre, ça sera le 13 septembre à Yerevan, ces noms sont connus. Donc c'est en MMA, hein, donc en MMA, donc les sports de combat ultime. Les Arméniens sont assez forts, donc voilà, ils ont présenté les noms d'une quinzaine d'athlètes arméniens parmi les dizaines qui vont venir à Yerevan s'affronter. Donc le combat du 13 septembre sera diffusé dans plus de 200 pays, notamment sur les chaînes de télévision mondialement connues DAZN, D-A-Z-N, DAZN, qui diffusent les combats de MMA. Voilà pour faire connaître davantage l'Arménie et ses sports de combat dont les Arméniens excellent. Avec Arman Zaroukian, numéro 1 mondial jusqu'à il y a un mois, maintenant numéro 3 mondial. En tout cas, voilà pour l'Arménie. Bravo l'Arménie qui gagne, mes amis. Sur ce, je vous souhaite une bonne journée, mes amis. Et moi, mes amis, comme vous le savez, je vais continuer mon calvaire, ma torture, donc lire les centaines de pages qui me restent. Mais bon, quand on lit de l'arménien, on se ressource, mes amis. Regardez ces caractères arméniens comme ils sont beaux. On a vraiment un trésor magnifique. Rien que de prendre un livre arménien, mes amis, on a de l'énergie à l'ouvrir, à lire. Voilà, mes amis, lisez en arménien. Si vous avez l'occasion, mes amis, vous ne regrettez pas et vous passerez de bonnes vacances malgré la difficulté de savoir s'il a existé, s'il était grec, s'il était byzantin, s'il était arménien. Voilà, voilà. Pavsdos puissante. Bonne journée et à demain, mes amis.